Internet et les réseaux sociaux sont-ils des pièges dont les premières victimes sont les adolescents? La question est plus que jamais d'actualité. En Polynésie, on n'échappe pas à l'utilisation intensive du web qui peut parfois mener à des dérives. Pour éviter les pièges, la gendarmerie met régulièrement en place des actions. Les professionnels de santé se sont aussi saisis de cette problématique pour mieux comprendre. Vous entendrez également des témoignages d'internautes. C'est le dossier de la rédaction. Il a été préparé par Thierry Théamo. En Polynésie, 70% de la population utilise le réseau social Facebook, 31% YouTube et 23% Instagram. Avec autant d'outils de communication, il y a parfois des dérapages. Il suffit qu'un article ait été écrit avec un titre un peu tapageur, en mode « Oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose de très très grave ». Tu cliques sur l'article et tu te rends compte que c'est pas si grave que ça. Mais tout le monde aura partagé quand même juste en lisant le titre, parce que ça aura fait réagir. Et ça, c'est un des gros points des réseaux sociaux, c'est que les gens cherchent à faire réagir pour faire passer des idées, même si elles ne sont pas nécessairement vraies. D'autres dangers guettent les utilisateurs des réseaux sociaux. Il y a des hackers aussi qui traînent un peu partout sur les réseaux sociaux. Des fois, tu mets des photos de toi sur Instagram, tu retrouves un peu plus tard. C'est un autre qui utilise tes photos, tu es là, tu es un peu choqué. Ouais. C'est dangereux aussi. Hein. Il y a plein de risques parce que parfois, il y a des pirates de compte, en fait, on va dire ça. Et des fois, ils peuvent pirater ton compte à toi-même sans que tu le saches, quoi. Il y a aussi tous les risques autour de l'image, de l'usurpation d'identité ou par exemple le fait d'être approché par des personnes mal intentionnées via, encore une fois, les réseaux sociaux. Quant aux jeunes internautes, 97% sont des adolescents de plus de 15 ans, 89% des enfants âgés de 11 à 14 ans et 54% ont moins de 11 ans. Depuis 2 ans, la Brigade de prévention de la délinquance juvénile aborde chaque jour la question du cyberharcèlement avec les élèves de 6e des établissements scolaires des îles du Vent. Il faut absolument qu'ils comprennent que ça peut être un danger pour l'aspect psychologique des enfants auxquels ils peuvent s'en prendre. Voilà. C'est vraiment très important. On voit beaucoup de jeunes qui s'en prennent aux autres sur les réseaux sociaux. Donc il faut absolument qu'ils comprennent que à la fois c'est pas bon pour leurs camarades, hein, et pour eux, ils se mettent aussi en danger quelque part, hein, parce qu'ils ne respectent pas la loi. La loi prévoit contre le délit d'harcèlement une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 5 millions d'amendes. Les conséquences des réseaux sociaux peuvent parfois être désastreuses. Je vois par exemple sur les conséquences d'avoir eu des données personnelles et notamment des photos personnelles divulguées à l'insu d'une adolescente et qui a fait d'énormes dégâts psychologiques, émotionnels, jusqu'à générer de véritables angoisses, troubles du sommeil, troubles du comportement, avec une vraie difficulté de se réinsérer socialement en quelque sorte, parce que ça a créé comme un traumatisme. Conscients des dangers, certains utilisateurs avertis ont trouvé la parade pour s'en protéger. Je choisis mes photos, après ça dépend. Des fois, je demande à des amis de me prendre en photo, je publie, mais je ne les laisse pas longtemps sur les réseaux sociaux, après je les supprime. Normalement, pour savoir que ton compte est piraté, par message, on va t'envoyer un lien et il ne faut pas cliquer dessus, quoi. Pour éviter les pièges des réseaux sociaux, la gendarmerie axe ses actions de prévention sur le bon usage d'Internet auprès des plus jeunes. Le permis Internet, c'est une opération qui a été mise en place par la gendarmerie pour les CM2, une opération de prévention pour qu'ils connaissent le bon usage d'Internet. Donc là, en fait, on travaille sur le permis Internet et après sur les 6e, avec les violences, le cyberharcèlement, ils apprennent qu'ils doivent faire attention à Internet, etc. Ils ne doivent pas faire n'importe quoi. Ils ne doivent pas se mettre auteur de cyberharcèlement et ce qu'ils doivent faire pour ne pas être victimes non plus. L'éducation reste donc l'arme la plus adéquate contre l'addiction et les dangers de la toile.